Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après avoir lancé en trombe l'univers cinématographique Marvel en 2008, Iron Man revient 2 ans plus tard pour de nouvelles aventures, toujours sous les traits du cabotin Robert Downey Jr., mais avec de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis. En route pour les petits secrets et détails de Iron Man 2. Et en parlant d'ennemis, le principal vilain de ce second opus est Whiplash, incarné par Mickey Rourke. Saviez-vous que ce personnage était en réalité la combinaison de 2 méchants de l'univers d'Iron Man ? En effet, il est à la fois Ivan Vanko, le fils d'Anton Vanko, c'est-à-dire le bad guy Crimson Dynamo dans les comics originels, mais il emprunte aussi le nom de Whiplash, un autre méchant DBD bien connu pour ses fameux lassos. Petit détail lié à cette double origine, on peut voir Mickey Rourke porter pendant la séquence à Monaco une combinaison orange au nom de B. Turgenov, un patronyme emprunté au second Crimson Dynamo dans les comic books. Astucieux. Ce méchant nous permet aussi de remarquer quelques autres petits détails amusants, notamment parmi les nombreuses coupures de presse qu'il collectionne à propos de Tony Stark. Sur l'une d'elles, on peut voir un article écrit par un certain Rob Down, référence maligne à Robert Downey Jr. bien sûr. En plus de titiller nos références en matière de comics, le film en profite pour préparer l'avenir de Marvel au cinéma et tease ainsi plusieurs super-héros. Ainsi, lors de cette scène vers la fin du film, on peut voir une carte derrière Tony, affichant la localisation de plusieurs personnalités. On aura noté ce rond au milieu de l'océan Atlantique, lieu où se trouve Atlantis, une cité gouvernée par le méconnu super-héros Namor, ou encore un point situé en Afrique, et plus particulièrement au Wakanda, royaume de Black Panther, que l'on découvrira dans Captain America Civil War. Il y a également plusieurs endroits pointés aux États-Unis correspondant aux localisations de Captain America, Thor et Hulk, et les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que les extraits de journal télévisé que l'on aperçoit ici sont tirés du film L'Incroyable Hulk sorti 2 ans plus tôt, indiquant par la même occasion que la fin de cet Iron Man 2 se déroule en même temps que les événements du film du géant. Outre cette ribambelle de super-héros, Iron Man 2 nous permet aussi de voir que l'on a le droit ici à un premier aperçu du Tesseract dans les notes de Howard Stark, un objet qui prendra de l'importance dans les prochains films Marvel. Mais aussi qu'au début du vieux film du père de Tony Stark, on peut lire que Johnny Libatic est le directeur de la photographie, référence au directeur photo de Iron Man 2, Matthew Libatic, ou enfin que l'inusable Stan Lee, créateur du comic book original, est toujours là pour son petit caméo, en imitation du célèbre présentateur américain Larry King. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?